Omar el Avde Balak, im iten li Balak malo kesef vezaav lo uchal לעבור אל פי השם אלוקי לעשות קטנה וגדולה. Hillel Azaken avait l'habitude de dire Imenani li mili. Imenani li mili. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Imenani li mili. Il voulait dire que si jamais mon ani qui représente toute ma maout, mon essence, parce que l'essence d'un homme, comme ça expliquera Volbe dans les jours, c'est son ani. Son ani, c'est mon essence. C'est ce que j'exprime avec le mot ani. J'exprime en vérité mon essence, ce que je suis au fond de moi-même, ma maout. Mon essence, ma maout, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus cher en moi. Alors il dit Hillel, Imen ani li, si le ani qui représente mon essence, qui représente tout ce qu'il y a de plus cher chez moi, n'est pas avec moi, mili, qui est avec moi alors? Il veut dire par là, Kaviachol, que même avant la mitzvot qu'Hachem soit avec toi, il y a une mitzvot plus importante que ça, que ton ani soit avec toi. C'est Hatsoum. C'est à quoi? Il y a quelque chose de plus grand que la mitzvot d'Hachem avec moi. Bah, pitom. La mitzvot d'Hachem avec moi, c'est le plus haut niveau qu'on peut imaginer. On ne peut pas imaginer un niveau plus haut que ça. La mitzvot d'Hachem avec moi, c'est elle est marlamisée. Et là, il vient t'apprendre à Hidouche. Il vient t'apprendre que l'homme est façonné de manière que si jamais son ani n'est pas avec lui, même la mitzvot d'Hachem avec lui, il ne sera pas avec lui. Donc, c'est-à-dire que tout est conditionné chez un homme. Un homme, on aura beau lui répéter que Hachem Kaviachol, il est Mashgiach B'Ashgacha Pratit, et Hachem s'occupe de toi. Hachem, Ozer Lecha, il est avec toi, Meler, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Seulement quoi? Tout ça, ça dépend de quoi? Du Ani. Imen Ani li, mili. Si ton Ani n'est pas avec toi, tu ne pourras pas arriver. Alors là, il faut comprendre comment c'est le mal. C'est quoi cette règle? Comment elle fonctionne cette règle? C'est-à-dire quoi? Que le Ani n'est pas avec moi, alors Hachem ne peut rien faire pour moi. Kaviachol. Ça vient d'où tout ça? Ça vient du Yesod qu'Hachem, en vérité, quand il a créé le monde, Hachem Natan Bechira à l'Adam. Il a donné la Bechira à l'homme. Quand Hachem a donné la Bechira à l'homme, Hachem, ici, il a fait le pari le plus dangereux qu'on peut faire dans la vie, dans l'histoire du monde. Il y a des paris dans la vie qui sont dangereux. Mais il y a un pari ici qui est encore plus dangereux que tous les paris que tu peux imaginer dans ta vie. Même quand tu vas parier tout ton argent, toute ta vie, tous les trucs les plus fous de la vie. Ouais, il y a un pari plus dangereux que ça, c'est quoi? Donner la Bechira. Donner la Bechira à un homme. On dépend ce que ça veut dire, c'est que tu donnes la Bechira à un homme. Quand tu donnes la Bechira à quelqu'un, que ce soit un mari avec sa femme, un père avec ses enfants, un patron avec ses employés, donner la Bechira, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu as en face de toi un bonhomme qui peut à tout moment choisir ce qu'il veut faire. Et que toi, tu es en accord avec cela, avec le fait que je veux qu'il ait la Bechira. C'est-à-dire que je ne peux pas maintenant aller plutôt lui supprimer la Bechira parce que je vois qu'il fait mauvaise utilisation de ça. Non, je suis obligé d'aller jusqu'au bout des choses. Et que si je veux que l'homme ait la Bechira, donc je dois assumer, et Nachilami, que cette Bechira, il doit l'avoir. Regardez comment ça fonctionne. On voit dans la paracha, Mamash, comment Bil'am a une conscience très forte, puisqu'il n'arrête pas de dire à Balak, même si tu me donnes, comme il dit ici, comme il lui dit, Afilu itanli Balak mlo beto kesef vezaav, même si tu me donnes une maison pleine d'or et d'argent, c'est-à-dire tu peux me donner tout ce que tu veux, oui. Lo uchal lavor et piachem elokai la'asot ktana ugdola. Je ne pourrai à aucun moment aller contre la volonté d'Hachem. Alors, ça veut dire quoi? J'ai pas de Bechira. Un d'avoir casé. Maintenant que j'ai la Bechira. Balak, c'est pas un idiot, il ne suce pas son pouce. Donc il lui dit à Balak, à Bilam, c'est des poèmes tout ce que tu me racontes là, c'est des Sipuré Savtot. Ouais. Tu as la Bechira. Et ta Bechira, je sais très bien que tu n'as pas, c'est pas l'amour pour Israël, tu as même de la haine envers eux. Et que, au contraire, tu seras le premier à vouloir les maudire à Israël. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? En fait, Bilam, il est en train d'expliquer la conscience qu'il a. C'est-à-dire, où est son Ani? Il dit, mon Ani, il est là-bas. Il est quoi? Que j'ai une conscience de mon Ani qui est au stade de dire, je ne peux rien faire sans la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir de ma bouche quelque chose qui irait contre la volonté d'Hachem. Bien qu'en vérité, moi, je voudrais le contraire. Alors là, les Chorans ne comprennent pas. Parce que quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de Bechira. Il n'a pas de Bechira, Bilam. C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors le pshat, il est comme ça, Rabotai. C'est ce qu'il dit, il est Lazaken. Imenanili mili. Ça veut dire quoi, Imenanili? Ça veut dire comme ça. Si jamais, effectivement, je me retrouve maintenant avec une prise de conscience
Comme nous avons tous Rabotai. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas Bilham qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on apprend de là, nous. Si on a une prise de conscience comme nous avons tous Rabotai, du Emet absolu, le Emet absolu. C'est quoi le Emet absolu? C'est quoi Rabotai? C'est Sof Davar Akol Nishma et Elokim Ira Bizmota Shemor Kizeh Kol Adam. Ça, c'est le Emet absolu. C'est quoi? Que la fin, c'est quoi? C'est que tu es obligé d'écouter Hachem. Et si tu n'écoutes pas Hachem, tu seras le premier perdant. Tu seras le premier qui aura perdu. Donc, c'est-à-dire que dans la vie, tu ne peux pas te cacher la vérité et te dire maintenant je veux kiffer, maintenant je veux ça. Ça y est, les vacances, ça va arriver. Je veux passer des bonnes vacances. Bon, prends pas la tête. Maintenant, on sort de Ner Yosef. Il nous a suffisamment bourré le crâne pendant 1 an. Ouais. Il nous a farci le cerveau, fait un piment farci. Maintenant, on veut passer des vacances. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer ces vacances? On est dans le même massav que Bilam. Massav ou quoi? Je peux rien faire. Pourquoi je peux rien faire? Mais il m'a bourré la tête d'Ashkavod. J'ai même plus maintenant. Moi, normalement, je vais à la plage. Mais, quoi, la plage? La plage mixte. Pas la plage des Noirs, là-bas chez Michemont. Là-bas, il se trompe avec le sertouk et avec le Streiman devant. Avec les chaussettes qui sentent chez Michemont. Donc, je peux pas rentrer dans ces plages. Donc, moi, je vais dans une plage normale. Plage normale, Malasso qu'il y a des filles là-bas. Mais c'est ça, c'est partie de la nature. C'est le décor là-bas. Maintenant, moi, je suis obligé d'aller là-bas. C'est là-bas les vacances. Sinon, c'est pas des vacances pour moi. D'un autre côté, mais on m'a bourré le crâne que quoi que je fais une avera. Hachem Rahem Rabotai. C'est Mita si tu fais ça. C'est un quel écart. C'est l'Ashkafa, elle est arrivée, je suis au stade, de me donner une khumra de ça comme si on est Chayav Mita. Comment je fais avec ça? C'est ce que Bilam est en train de hurler ici. C'est ce qu'il est en train de déplorer ici. Il est en train de déplorer à Balak. Il lui dit Mani Ose, qu'est-ce que je fais avec ma conscience? Ma conscience, d'un côté, est tellement claire dans ma tête que je ne peux rien faire sans la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem Kavechol sera constamment une oppression de conscience qui ne me laissera pas la possibilité d'avoir de l'épanouissement dans ce que je ferai. Je vais faire quoi que ce soit, je vais toujours tout de suite m'en vouloir. Je vais faire ça, je vais être angoissé. Je vais faire ça, je vais être écœuré. Et comme ça. Donc, comment je fais avec ça? C'est ce qu'est en train de parler Bilam. Et là, il explique, il vient répondre à Bilam. Il lui dit Imen anili mili. Si jamais, Nachelami, tu ne mets pas ton accord, ton ani avec ton lit, pas ton lit où tu dors. Avec ton lit, c'est-à-dire avec ce que tu es toi à l'intérieur de toi-même, tu ne fais pas un accord entre ces deux choses-là. Ouais. Il n'y a pas un accord entre ces deux choses-là. Et que tu restes comme ça, en dissociant ces choses-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a ma conscience, il y a ce que moi je veux. Et ça, c'est deux choses différentes. Et que le bonhomme Rabota, il vit dans un soi-disant compromis entre une conscience et des maasim que le bonhomme il a envie de faire. Et il vit en contradiction avec ça, il vit bestira avec ça. Maintenant, la question elle est comme ça. Un homme peut vivre en stira, il peut être bestira mamash avec sa conscience. Oui, c'est ce qu'on va apprendre de cette paracha. Maintenant, tu vas dire quoi? Mais Bolorlam, quoi, il va laisser comme ça, il a mis, comment dire, ma conscience faire ce que j'ai envie de faire. Il va laisser ma conscience libérer ma Bechira. Parce que ma conscience est rose. Ben c'est l'emprisonnement de ma Bechira. Ma Bechira ne peut plus bouger. C'est échec et mat. Je suis coincé là maintenant. Pourquoi? Parce que ma conscience me dit, tu rêves si tu fais ça. Donc ma conscience, elle me bloque. Maintenant, Bolorlam, il veut que j'ai la Bechira. Comment il fait Hachem pour me donner la Bechira alors que ma conscience me bloque? Ma conscience, elle devient mon Dieu. Ça devient mon Elohim, ça devient ma Metsiout où je ne peux pas bouger. C'est ça la conscience, Rabotai. La conscience, c'est quelque chose de très fort chez un homme. Très fort chez un homme. Que le bonhomme, il te dit, je peux pas. J'aurais envie, mais je peux pas. C'est ce qu'il dit Yosef à Potiphar, à la femme de Potiphar. Tu es une belle femme, tu es belle, tu m'attires, tu es mon modèle, tu es mon profil, tu aurais son bijou au modèle que je veux. Comme je les aime. Tu es bijou comme je les aime. Ouais, comme il faut. Sans moi quoi? Sans moi je peux pas. C'est quoi je peux? Pourquoi tu peux pas? Elle comprend pas elle. C'est quoi tu peux pas? Il dit je peux pas, j'ai une conscience. La conscience que j'ai acquise chez mon père Yaakov Avinu. Il nous a grandi avec cette conscience. Cette conscience, elle me laisse pas bouger. Je peux pas. Alors là, la question elle est comme ça, Rabotai. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut tomber malgré sa conscience? Parce que là, a priori, si on amène l'exemple de Yosef, on voit l'exemple d'un bonhomme qui ne tombe pas grâce à sa conscience. Alors que la tentation, elle est là. Parce que vous allez me dire, ben ouais, c'est normal qu'il n'ait pas tombé, il n'y a pas de tentation. Il y avait la tentation. Parce que tu vas dire, peut-être qu'il n'y avait pas encore les conditions. Il y avait tout. Il y avait Yehoud. Elle est belle. Elle est attirante. Et Yosef, il est en Égypte depuis longtemps. Il est déconnecté de son père. Donc il est déjà bien imprégné de l'ambiance qu'il y a en Égypte.
Donc ça veut dire que quoi? Il y avait tout pour tomber. Qu'est-ce qui l'empêche de tomber? Sa conscience. Sa conscience l'empêche de tomber. Maintenant, la question, elle est comme ça. Hein. Si la conscience est une force chez l'homme, Kaviachol, oui, qui bloque ta Bechira, alors pour ainsi dire, il n'y a plus de Bechira. Il n'y a plus de Bechira. Or, la Bechira doit exister. La Bechira doit continuer à exister. C'est-à-dire pas comme le faux pshat que nous, on pourrait faire de dire, ben non, si ma conscience bloque ma Bechira, eh ben c'est ça le but à atteindre, c'est qu'il n'y ait plus de Bechira. Non, justement, non. C'est pas comme ça. Le but à atteindre, c'est qu'il y ait tout le temps la Bechira. Tout le temps la Bechira est Nachinami de faire le bien ou le mal. À tout moment. Et peu importe le niveau que tu as atteint. Parce que quand la Gadol mi Yesro, quand la Gadol mi Havero, Yesro Gadol Yimenu. Bon, alors là, il s'arrange pour faire constamment un réglage. Tu montes de niveau, le Tsari monte de niveau avec toi. Le réglage, il est tout le temps. Donc, c'est-à-dire, ne crois pas qu'à un moment donné, tu peux dire, ça y est, j'ai terminé avec ça. Maintenant, je suis passé à autre chose. Tu termines avec rien. Tu termines avec rien. Et même quand tu arrives au niveau les plus hauts qu'on peut imaginer, le saint, il va se mettre là-bas au niveau en haut. Il va se mettre là-bas avec toi. Et il te fera tomber dans les mêmes tentations qu'un bonhomme de la rue, il est en bas. Simplement, dans ton contexte à toi. Tu dis, bon, cher Olam, si c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Comment on fait pour maintenir une Bechira lorsque la conscience est arrivée au stade où le bonhomme a tellement été mafnim la chose, tellement il a fait un birou rimout avec lui-même, que c'est fini, cette chose, elle ne peut plus se passer, ça ne peut plus arriver. C'est le Khalid Kayem d'avoir casé. Comment ça marche à Brotaï? Alors sur ça, il vient la paracha à Brotaï nous expliquer ce Yesod. Regardez comment ça se passe, c'est Hatsoum. La conscience de Bilam, elle est tellement forte qu'il n'arrête pas de répéter à Balak, je peux rien faire, je suis à nous, Salpi Adibour. Ça veut dire quoi? J'aimerais, mais je peux pas. Bon, alors là, il m'empêche. Et Balak, il devient fou. Il dit, mais fais-le alors. Si tu veux le faire, fais-le. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il essaye par tous les moyens. À un moment donné, avec son ânesse, il est en train de partir sur la route pour être Mikalel à Israël. Et sur la route, Pitob, l'ânesse de Bil'am, elle voit le malach. Et le malach à Botaï, c'est pas un malach al-Pidin, c'est un malach al-Pirachamim. Malach Hashem, c'est marqué. Yudke Vavke. C'est pas marqué malach Elohim. Donc ça veut dire que c'est un malach al-Pirachamim. Les gens ne comprennent pas. Quoi, tu envoies un malach, pourquoi faire? Pour lui couper la tête. Pour lui couper la tête, qu'est-ce que tu envoies? Un malach al-Pidin, pas al-Pirachamim. Mazer al-Malach Hashem, Yudke Vavke. Quel rachamim il y a ici? Rachamim d'être quoi? Un bandit. C'est quoi le pshat? Regardez ce qui se passe ici. Et ce malach là, Bilam, il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit simplement une zroba de l'ânesse qui n'arrête pas de le rendre fou. Une fois, elle va par là, une fois, elle va par là. C'est-à-dire, elle est en train d'être mistolélette, mais elle le rend fou. Il n'a jamais vu ça. C'est une ânesse très fidèle, elle ne bouge pas. Elle fait ce que je lui dis sans broncher. Et là, maintenant, mistolélette. Elle en va par là, jusqu'à qu'elle rentre dans une impasse là-bas, où elle lui frotte les pieds contre le mur, il va éclater, il a les pieds en sang, etc. Mais il commence à la frapper avec le bâton comme ça, à rouler. Je commence l'ânesse, on rebête. C'est crasse par terre, parce qu'elle voit le malard, elle c'est pas lui qui le dérange, c'est le malard qui est devant elle. Parce qu'elle voit le malard devant lui avec le sabre comme ça, rouler. Et là, Pitom, Bilam, il voit le malard. Là, il voit le malard. C'est-à-dire, quand on arrive à la limite, de ce qu'on peut encore donner comme bébé-rira à un ben adam. Et là, il voit le malard devant lui. Et quand il voit le malard devant lui, bien sûr, il voit que c'est un malard redoutable. Mais d'un autre côté, il comprend que ce malard, il vient à l'etovato. Pour lui montrer à main que arrête avec tes fantasmes, etc. Tu sais très bien qu'Hachem ne veut pas que tu ailles là-bas. Donc ça y est, laisse tomber, ferme les bagages et retourne à la maison. Et là, il demande quelque chose de bizarre, Bilam. Bilam, il regarde le malard, il dit, Imra be'enecha tagili. Si tu veux pas, dis-moi. C'est quoi si tu veux pas? Je comprends pas, tu comprends rien, quoi. Tu torches. Tu es sourd d'oreille. En quoi il faut te parler? En chinois, en anglais, en quelle langue il faut te parler? Tu n'as pas compris jusqu'à maintenant qu'Hachem ne voulait pas? Hachem n'a pas arrêté de te répéter qu'il ne veut pas. Et tu as bien vu qu'à chaque fois que tu essaies de maudire, tu fais des bénédictions. Ça montre bien qu'Hachem ne veut pas. Qu'est-ce qu'il demande au malach? Il demande au malach, si tu veux pas, ben dis-moi-le clairement. En fait, Bil'am, il vient nous aider à comprendre, nous, Rabotai, nous, les Biladam. Il vient nous aider à comprendre, Rabotai, qu'est-ce qui fait que notre conscience nous empêche pas d'agir, nous empêche pas d'aller vers le mal. On a une conscience très puissante, Rabotai, très puissante, qui est aussi forte que ce malach là. Aussi forte que ce malach,
Ou je ne peux pas faire cette chose-là. Que Dieu préserve. Un de vous, demain, il est biyaoud avec une zoroba. Ouais, chez Mishmor. Tu penses qu'il y a une salle d'attente dans l'aéroport, comme ça, au linge poulet, puis il tombe, tu rentres dans une pièce, je ne sais pas pourquoi tu rentres là-bas, puis la frontière se ferme, il y a une zoroba là-bas, il tombe. Elle commence à te séduire. Maintenant, tu as conscience, ne te laisse pas. Tu dis non, je ne peux pas faire ça, impossible. Impossible de faire ça. Non, les chora, cette conscience, les chora, fait disparaître ta bichira. Tu n'as plus de bichira maintenant. Tu n'as plus de bichira de faire ça. À la rigueur, tu vas jeter par la fenêtre, tu vas tirer une balle, tu vas te suicider, je sais pas ce que tu vas faire. Ouais. En vérité, non, la bichira est toujours là. Et regardez comment elle s'exprime, la bichira, c'est Hatsoum. Le bonhomme, il dit au malach, il dit Bilam au malach, si tu veux pas, dis-moi que tu veux pas. C'est comme si le bonhomme, il va dire à Kadosh Baruch Hu, si Hachem, tu veux pas que je fasse la vera, ben fais quelque chose, empêche-moi de la faire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Si Hachem ne veut pas, tu demandes à Hachem de t'empêcher de faire la vera. Mais pour ne pas que tu fasses la vera, c'est ta bechira, c'est toi qui dois décider de ne pas la faire. C'est pas Hachem qui va t'empêcher de la faire. Oui, mais moi, j'arrive pas, ma bechira, elle est atrophiée, là. Je peux pas, la sensation, elle est trop grande. Alors, j'ai besoin d'Hachem que toi, tu interviennes et que tu m'empêches de faire la vera. Et regardez comment c'est puissant. C'est là qu'il vient dire, il est la zaken. Imen anili mili. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches une chose. Il y a un klal rabotai redoutable, qui est le klal beder shadam rosel alechet molirimoto. Dans le chemin qu'un homme veut aller, on le laisse aller. Bon, alors là, pour respecter la bichira, hein, il te laissera aller jusqu'au bout de ta folie. Il te laissera aller jusqu'au bout de ta folie. Et même là où toi, tu n'es pas mamine que tu peux arriver à tomber là-bas. Tu n'es pas mamine que ça peut arriver, ça. Parce que dans ta conscience, il n'y a même pas un film comme ça, il n'y a même pas une scène comme ça. Il n'y a pas ça dans ma conscience. Ça ne commence pas un truc comme ça. Impossible une chose pareille. Impossible que je fasse un adultère. Impossible que je fasse un crime. Impossible que je fasse un viol. C'est des scènes qui ne commencent même pas dans ma tête, comme si il n'y a pas de Bechira là-bas. Et puis toi, l'épreuve, elle est devant toi. Et là, tu ne sais plus quoi faire parce que les Chaora, ta Bechira commence à s'agiter. Et maintenant, tu demandes à Hachem d'intervenir. Comme si tu demandes à Hachem, mais si tu ne veux pas, alors empêche-moi. Bon, alors on me dit non, ça c'est impossible. Je ne veux pas, mais je ne peux pas t'empêcher. Et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est à toi de décider. À toi de décider. Parce que si jamais tu veux, eh bien, je te laisserai tomber. Hachem te laissera faire la vera. Maintenant. C'est-à-dire qu'Hachem ne fera pas le cadeau de m'empêcher de faire la vera. Il te laissera faire la vera. Ah, mais ça va être une catastrophe atomique. Ça va être la fin du monde. Ça va être l'apocalypse. De me voir faire une avera pareille. Bon, alors là, il te dit, en malasot. Pour préserver la bichira, ça vaut la peine que tu fasses ça. Ça fait peur. Pour préserver la bichira, ça vaut la peine que je me fasse éclater à un niveau pareil. Oui. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que là, ça veut dire qu'on est au stade peut-être du non-retour. Là. Parce que c'est un stade, Barmenan, Rabotage, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Parce que c'est le truc que jamais j'aurais pu imaginer que j'allais tomber là-bas. Et c'est des histoires comme ça, Rabotage, malheureusement, il y en a dans la vie. Il y a des histoires comme ça dans la vie. Qui n'arrivent pas qu'à des personnages comme Bilam, parce que si la Torah raconte, ça veut dire que ça arrive à chacun de nous, et que la Torah veut qu'on apprenne à travers ces histoires-là, qu'on apprenne, Rabotai, pas seulement qu'il n'y avait que des tzadikim dans l'histoire du monde, il y a des Rechaïm aussi dans l'histoire du monde. Et les massés des Rechaïm, Rabotai, sont des massés qui peuvent nous coller à nous aussi. Et donc on peut arriver à ce stade. Et donc c'est très important que la Torah nous dévoile qu'il y a un klal qui est là pour préserver la Bechira, qui s'appelle Beder Shadam Rosel Alechet Molichimoto. Si vous regardez bien le klal, il est clair, hein, Boudaï. Bon, là, il te dit comme ça. Tu me demandes de t'aider. Tu me demandes de t'empêcher de faire la vera. C'est ce qu'il demande Bilam. Tu veux pas, empêche-moi. Il y en a marre, je vais devenir fou, moi. J'arrête pas d'essayer. Mais je sais très bien que tu veux pas. Alors empêche-moi. Bon, là, on dit non, ça marche pas comme ça. La Bechira veut que je te laisse aller là où tu as envie d'aller. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver la Bechira. Même si à cause de ça, hein, tu vas mourir, tu vas perdre ta vie, comme c'est ce qui s'est passé à la fin. Bilam, il a perdu sa vie à cause de ça. Tu vas mourir, tu vas perdre ta vie, tu vas te faire éclater, tu vas tout perdre, tout. Bon, alors on me dit, pour préserver la Bechira, il faut que ça se passe comme ça. C'est quoi le Inyan, Rabotai? Le Inyan, il est comme ça, Rabotai. Le Inyan, il est que Imen anili mili. Tant qu'un homme n'est pas arrivé, Rabotai, à comprendre
que tout dépend pas du Maasé Avera. Le Maasé Avera, tu le fais ou tu le fais pas, c'est pas ça qui est Chashuv Rabotai. Ce qui est Chashuv, c'est Mashata Rotse. Mata Rotse. Lo Mashata Rotse. Et là, Mashata Rotse. Il y a deux choses, Rabotai. Beder Shadam Rotse la lechet. C'est pas marqué Beder Shadam Olech, Molichimoto. Beder Shadam Rotse la lechet, Molichimoto. C'est quoi la différence? La différence est comme ça. Shata Olech Bederer. Mais c'est pas forcément ce que tu veux. Alors là-bas, pour l'Olam, il t'aide. Comme c'est marqué, il ou l'Hachem Ozro, Eno Yacholo. Donc tu vois qu'Hachem, il aide. La preuve, s'il ne m'aide pas, je ne peux pas m'en sortir. Donc bon, là, on voit que oui, il aide. Alors c'est une stira, je ne comprends pas. Une fois, tu me dis qu'il m'aide. Une fois, tu me dis, alors tu m'aides ou tu ne m'aides pas? C'est ce que Bilam ne comprenait pas. Et là, la Torah vient lui dévoiler le sod. Elle vient lui dévoiler comme ça. Hachem, il t'aide tant que ton ratson est nakinami, ton accord avec moi. Comme Yosef Hatzadik, l'orotse la saute avera. La vera le tente, mais il ne veut pas faire la vera. Alors là, bon, l'olam il aide. Pourquoi? Parce que la vera est devant toi. Et ton ratson, c'est ça ta bichira. Ta bichira, c'est ton ratson. Le maasé, c'est la totsa'a de ta bichira. Sans que moi je t'aide, impossible que tu tiennes, tu vas tomber. Au contraire, ça serait tomber la bichira. Comment je détermine la bichira où elle est? Ton ratson. Matarosé. Et en fonction de ça, je vais maintenant décider si j'ai le droit, en respectant la bichira, de t'aider. Parce que sinon, si jamais je ne respecte pas la bichira, je n'ai pas le droit de t'aider. Qu'est-ce qui va déterminer si j'ai le droit de t'aider ou pas? Ton ratson. Si ton ratson est nachenami, c'est d'aller là-bas. Même si toi, tu n'arrêtes pas d'hurler. Mais bon, alors là, dis-moi si tu veux pas, dis-moi si tu veux pas. Bon, alors là, me dit, qu'est-ce que je vais te dire si je veux pas? Qu'est-ce que je vais te raconter si je veux pas? Tu sais très bien que je veux pas. Mais toi, est-ce que tu veux? C'est ça la chéla. Où est ta bérira, toi? Alors tu as envie de lui dire à Hachem, mais bon, c'est pas grave, et quand tu n'es pas d'accord, ne me laisse pas aller là. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a la bérira, Habibi. Habibi, il y a la bérira dans la vie. Et la bérira, elle dépend de ton ratson. Si toi, tu as un ratson d'aller là-bas, une mala sorte. Moi, Hachem, je ne pourrais pas t'aider. Et tu tomberas là-bas, Hazushon. Donc c'est-à-dire que quand un homme se pose des questions dans la vie par rapport à des avérotes qu'il y arrive, il arrive des fois des avérotes dans la vie. Des choses, des erreurs qu'on fait, des gaffes, des trucs, des mircholim. Des mircholim, on tombe en bouteille. Le cheshbon, en effet, ce qu'il faut faire, c'est le suivant. C'est de savoir, mamash, où j'étais dans cette avéra. Est-ce que j'étais biprinat rotse ou prinat nirchal? Alors, il y a ces deux niveaux qui n'ont rien à voir en bouteille. Si je suis dans une prinat de rotse, c'est-à-dire, c'est pas par hasard que j'étais là-bas. En vérité, un nirotse, l'yochama. Maintenant, je ne peux pas dire Nirchalti. Vas-y, Nirchalta. Tu es un pochia, tu es un bandit, tu voulais être là-bas, donc c'est normal que tu sois tombé. Pourquoi? Parce que Beder Shadam Rose le Chen Bolirimoto. Mais il y a maintenant le Matsav Shadam Lo Rose. Maintenant, le Rose, ça ne veut pas dire que je ne suis pas tenté par la Vera. Je suis tenté par la Vera parce qu'on est des Benadam, ça raconte la bouteille. La tentation, elle est là. Ah ben, le Ratson n'est pas là, ni le Rose est là sur la Vera. Je ne veux pas aller contre la volonté d'Hachem. Bon, alors là, midi à ce moment-là, Ani Azor. Là, je vais t'aider parce que tu ne veux pas. Et c'est comme ça qu'Hachem, Kaviachol, aide. C'est-à-dire qu'on voit ici, les Chora, deux situations qui ont l'air de se contredire. On voit une fois Hachem il aide, une fois Hachem il n'aide pas. C'est quoi la différence? La différence, c'est toi. Toi avec ta Bechira. Il m'a tolo rotse, en baya, aniazon lecha. Donc en fait, c'est ça qu'il faut être bochen dans la vie en Botaï. Le mifran que nous devons faire à Botaï, devant toutes les épreuves qu'on va rencontrer dans notre vie, va dépendre des de moi de me rendre compte, mani rotse, lo mani ose. Mani ose, c'est tout ça, mais ratson, aval mani rotse, bachem sheli. Tu vois? Et me rendre compte maintenant, inachinami, que j'entretiens des fois des retsonotes qui sont contre la volonté d'Hachem. Je dois me dire maintenant, mais regarde, la mani rotse d'avoir casé. Je sais très bien que cette chose-là, elle n'est pas bonne. La mani rotse, tu vas dire, ouais, pour l'instant, je fais rien. Mais que tu fasses rien, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que tu veux. Et alors, un jour, tu vas tomber, Barbenan. Pourquoi? Parce que Bedercha Adam Rossel Alechet Molichimoto. C'est ça qui est noura. Tu ne seras pas toute ta vie préservé. Fais attention, c'est Messoukan, tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu parce que tu entretiens un ratson qui n'est pas encore arrivé au Maasé, et tu te laisses berner parce que tu ne vois pas le Maasé. Alors tu te convaincs en disant, mais je ne suis pas là-bas encore. Donc Hachem il m'aide. Attention, Hachem il aide si ton ratson n'est pas là-bas. Mais si ton ratson il est là-bas, même si ton Maasé n'est pas encore arrivé là-bas, tôt ou tard tu tomberas. Donc tu es en sakana. Il
Et un homme doit savoir qu'il est en sakana rabotai. Un homme doit savoir où il est exactement. Je suis en sakana ou bien je suis juste éprouvé par le Yetzara. Deux choses. Éprouvé par le Yetzara, ce n'est pas une sakana obligatoire. Parce qu'Hachem Ozer dit, il oulé ozro et no yacholo. Donc être éprouvé par le Yetzara, ce n'est pas psychrécha que tu vas faire la vera. Du moment où moi je ne veux pas faire cette avera. Donc en fait, à quoi il me sert le moussard? À quoi il me sert le moussard? Il sert à ça. Il sert à Pachout, à être mechazek et à ratson cheli de ne pas vouloir faire cette avera. Même si je suis tenté de la faire. C'est-à-dire que je ne me mens pas à moi-même. Je ne suis pas un mytho de dire, mais non, moi j'aime pas ces trucs-là. Moi j'aime pas les nanas. Arrête de faire le mytho. Tu les aimes. Et comme ça, tu les aimes. Et plus elles sont à poil, et mieux c'est. Donc tu n'as pas de problème avec ça. Tu aimes ça. Ouais, c'est vrai, il faut que je remette. D'accord, moi j'aime ça. Seulement, Anilo Rosé. Et ça peut être vrai, ça, c'est Atsoum. C'est-à-dire, j'aime ça, mais Anilo Rosé. La Anilo Rosé. Parce que tu dis Moussard. Anilo Emen Moussard. Anilo Rosé, l'Ikachel. Je ne veux pas tomber dans la vera. Mais j'aime ça. Tu dis, alors comment je fais? Bon, alors là, quand on aime une chose, j'en veux pas. Il ou Léozro, Eno Yacholo. Bon, là, on dit Nachted. C'est quoi la condition pour que je t'aide? T'as le Rosé. Mais si jamais à ta Rosé, tu veux être là-bas. Même si aujourd'hui, tu n'es pas encore tombé là-bas. Tu n'es pas encore tombé. Jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien. C'est jamais rien arrivé. Alors là, on apprend de Bilam, Rabotai, la fatalité, Shem Elahem, Rabotai. Beder Shadam Rotse Lalechet Molirimudo. Même si toi, tu n'es jamais tombé là-bas. Tu n'as jamais fait cette avera. Jamais tu l'as fait. Seulement, tu l'as voulu, cette avera. C'est-à-dire que tu n'as pas assez enraciné le moussard dans ta tête pour ne pas le vouloir. Tu le veux. Beder Shadam Rotse Azmi Belatikashem. Shem Elahem.